Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être la traditionnelle vidéo comme tous les ans. Alors généralement je la fais début janvier mais ce sera au mois de février, mais je voulais vous présenter toutes les palettes que j'ai en ce début d'année. Alors je filme ça, on est le 13 janvier il me semble, en sachant que j'ai deux palettes qui arrivent dans une commande Make Up Revolution, mais voilà, j'aime bien vous présenter dès le début d'année ce que j'ai. Alors là j'ai même inclus une palette que j'ai achetée au solde aujourd'hui. D'habitude c'est vraiment les palettes que j'ai, enfin que je garde de l'année dernière. Généralement c'est ce que je vous présente, mais bref. On va faire comme tous les ans, je vais d'abord vous présenter les marques où je n'ai qu'une palette, puis 2, puis 3, puis 5 du coup. Et voilà, comme tous les ans je m'organise comme ça. Je vais commencer par mes 3 palettes pour le teint, 4 d'ailleurs, j'en ai oublié une, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai récupéré celle que j'avais oubliée, qui est en fait un duo et que je vais vous présenter dès maintenant. C'est le Hoola Beach Vacay de chez Benefit, c'est du coup un duo blush et bronzer. C'est le Hoola et le Shelly il me semble, parce que du coup c'est plus du tout écrit dessus, voilà à quoi il ressemble. Alors, Benefit n'est pas cruelty free, c'est testé sur les animaux et au moment où j'ai acheté ce truc là, alors je consommais déjà du cruelty free mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je l'ai acheté j'ai pas fait gaffe et j'ai pas vérifié, j'étais persuadée que Benefit était cruelty free, ce qui n'est pas le cas. Mais du coup j'ai ce produit dans mes tiroirs et je vais essayer de l'utiliser un max cette année, j'aimerais beaucoup creuser. Ça commence à être bien utilisé, surtout le bronzer, c'est celui que j'utilise en ce moment. Je suis encore en train de débattre avec moi-même à vous faire des vidéos Project Pan comme je faisais en... Je crois que le dernier Project Pan que j'ai fait sur ma chaîne, parce que j'ai continué à faire des Project Pan en 2022 et 2023, mais la dernière vidéo Project Pan que j'ai postée c'était en 2021, pour vous dire à quel point ça date. Mais je suis en train de réfléchir à peut-être vous refaire une série Project Pan. Ça se trouve j'aurais déjà filmé cette vidéo avant que cette vidéo sorte. Mais je pense que si je fais un Project Pan, il sera dedans pour essayer de... Bah, ça coûte quand même 28 € donc j'aimerais bien l'utiliser à fond avant de m'en débarrasser, mais voilà. Je sais que je ne rachèterai pas de Benefit, ça c'est sûr. Et ensuite les 3 mêmes palettes que tous les ans. J'ai la palette de chez Revolution, c'est la Cheek Kit en teint Take a Breather, avec du coup un bronzer, un blush et 2 highlighters. Je l'ai pas énormément utilisé cette année, pourtant l'année d'avant, donc en 2022, ça avait été un coup de cœur monumental et un favori. C'est vrai que cette année je l'ai laissé un peu dans les placards, il va falloir que je la ressorte parce que j'aime toujours autant ce produit. Si jamais vous cherchez une palette pour le visage à petit prix, je trouve que celles-là sont vraiment bien. Alors faut aimer les blushs et les bronzers lumineux parce que c'est très lumineux mais c'est très joli. Et c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser par exemple quand je vais partir en week-end ou quoi, ou même en vacances cet été. Je pense que c'est le genre de produit que j'aime beaucoup utiliser, ouais, printemps-été. Et ensuite j'ai 2 vieilles palettes de chez Zoeva. La Opulence Face palette qui était justement dans mon Project Pan de 2021 et c'est en 2021 que j'ai bien creusé ces 2 fards là. Donc il y a 2 blushs et un highlighter. J'aime beaucoup cette palette, j'ai très envie de la ressortir, j'aime beaucoup. Et du coup la deuxième c'est également une Zoeva mais c'était une palette de 4 highlighters, c'est la Winter Strobe Spectrum. Il y a donc comme je disais 4 highlighters, un violet, un bleu, un vert et un orange. Et très beaux highlighters, c'est vrai que je les utilise assez peu mais parce que j'ai pas forcément le réflexe de sortir cette palette là. Mais les fards Zoeva c'est de la très bonne qualité. J'avais une palette pour les yeux que j'ai déclutter parce que il y avait... c'est une palette de 6 fards et il y en avait 4 qui étaient finis. Donc à un moment donné je me suis dit il faut peut-être que je la jette. Mais j'aime beaucoup les fards Zoeva. Peut-être qu'un jour j'en rachèterai à l'occasion. Mais c'est vraiment une qualité de fard et une texture que j'aime beaucoup travailler. On va pouvoir passer aux marques où je n'ai qu'une palette. J'aime bien avoir des palettes et globalement des produits de plein de marques différentes. Du coup je suis contente de voir qu'il y a pas mal de marques où je n'ai qu'une palette. Voilà. Alors on va faire dans l'ordre où c'est posé parce que je viens juste de les trier. Il y a tout d'abord un petit quad de chez Emma. C'est dans la gamme Bae et c'est le Glam Quad. Et c'est tout simplement 4 fards vraiment très basiques avec un mat mais qui se travaille très bien et 3 irisés. Très joli. Je l'avais emmené en voyage, je ne sais plus où d'ailleurs. Si, quand on est allé à Prague avec mon chéri, je l'avais emmené. C'est le genre de petit quad qui est nickel pour tous les jours donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, une palette dégueulasse, la tartelette Flirt de chez
Flirt de chez Tarte, pardon. Et je suis contente parce qu'elle commence à vraiment être bien creusée. Donc voilà, c'est 6 petits fards, 2 irisés, 4 mat. Vous l'aurez vu, j'ai des pannes dans ces deux-là. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment bien pour tous les jours, encore une fois. Très belle qualité, la marque Tarte. Ça fait quelques temps que je me dis si j'ai l'occasion et s'il y a une bonne réduc, peut-être que je me rachèterai une palette Tarte. Mais c'est vrai que c'est très sympa comme qualité. Voilà. Après c'est des couleurs qui sont très basiques et les irisés j'ai déjà vu plus crémeux mais encore une fois pour des make-up de tous les jours rapides c'est très bien. Ensuite une nouvelle acquisition de l'année dernière c'est la Nude York de Rude et c'est une palette teint et yeux. Voilà, je l'ai assez peu utilisée, mais je trouve les teintes très jolies, c'est automnal, c'est un peu mauve, c'est très beau. Ouais, je l'ai assez peu utilisée, étonnamment, même quand je la mettais dans mes rotations, hein, mais non, c'est sympa, voilà. C'est pas un coup de cœur monumental, mais c'est très sympa. Et c'est très correct, surtout pour le prix. Encore une fois, une acquisition de l'année dernière, dans la marque Florence by Mills, c'est la All Eyes on London. Pour le coup, celle-là, je l'ai très peu utilisée. Je l'avais acheté pendant les soldes de l'année dernière, alors je sais plus si c'était les soldes d'hiver ou les soldes d'été. Mais non, elle est sympa, après c'est pas un coup de cœur, voilà, c'est sympa. Il y a des fards que j'aime beaucoup et d'autres où je suis un peu déçue, donc c'est un avis un peu mitigé, mais je la garde parce que je trouve qu'il y a quand même des teintes que je n'ai pas ailleurs. Ensuite, une palette Catrice, leur palette de Noël de l'année 2022 du coup. Voilà, et c'est la Sparks of Joy. Et voilà à quoi elle ressemble. Très automnale, je trouve. Elle est vraiment très jolie. Les irisés sont magnifiques. Les mats se travaillent très bien. C'est la seule palette Catrice que j'ai. J'ai failli en acheter d'autres sur Boozy Shop là pendant les soldes, mais je me suis dit que j'allais me calmer quand même. Mais ouais, non, il y a des irisés là que j'ai pas ailleurs dans mes palettes et que je trouve absolument magnifiques à utiliser. C'est très agréable à travailler. Voilà, c'est une très belle découverte. Ensuite, une vieille palette dans ma collection, c'est la Sample Beauty The Prodigy Palette The Jewel Toned Edition que j'avais acheté à sa sortie et que je trouve très jolie. Après je l'utilise beaucoup moins que fut un temps parce que c'est plus trop des teintes que je mets. Je suis très teinte plus claire maintenant, je me maquille beaucoup moins dans des teintes très foncées. Mais pour autant elle est très belle et j'arrive pas à m'en séparer parce que je trouve qu'elle est elle est unique. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite une palette qui est bien mais c'est clairement pas ma meilleure palette, c'est la Bomb Post de chez Fenty Beauty qui est pour le coup une palette totalement de nude. Elle est très belle, j'ai juste été un peu déçue par les irisés. Les mats sont très beaux et très bien à travailler, voilà. Les irisés sont bien mais la pigmentation est pas folle. Heureusement que je l'ai acheté à moins 50% honnêtement parce que si je l'avais acheté plein pot, alors déjà je l'aurais pas acheté plein pot, mais si je l'avais acheté plein pot je pense que la déception aurait été encore plus grande. Ensuite j'ai une palette de W7, c'est la Let's Brunch with Vicaboo. Encore une fois du neutre avec des petites touches de rouge, très joli, très sympa. J'ai un pan là parce que j'ai beaucoup aimé ce fard là, c'est très joli, c'est pas une qualité folle mais W7 c'est vraiment pas cher, je l'avais acheté chez Saga, je sais plus à combien mais c'était vraiment pas cher et voilà, c'est sympa, j'aime bien l'avoir dans ma collection. Et ensuite la bonne vieille Urban Decay Born to Run qui pour le coup est vraiment un classique mais que j'adore et je pense que je m'en séparerai jamais de cette palette, ou vraiment quand elle sera beaucoup trop vieille et qu'elle commencera vraiment à changer de texture. Mais voilà, c'est une palette qui est très versatile, il y a de la couleur, il y a du neutre, il y a du foncé, il y a du un petit peu plus clair. Je trouve que c'est coloré sans être trop flash, je trouve que c'est vraiment ouais, c'est un vrai classique à avoir dans sa collection. Et ensuite il y a 4 autres marques où je n'ai qu'une palette, à commencer par Morphe. J'ai déclutter enfin la Gem Charge, j'en pouvais plus. Mais du coup il me reste la Jeffree Star que j'ai pour le coup depuis des années et voilà à quoi elle ressemble. C'est vraiment une nude avec des touches de rose et de vert, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup en maquillage. C'est une très belle palette que j'avais eu en réduc donc encore une fois très bon plan. J'ai tendance à acheter les palettes en réduc hein, quand même. Bah, globalement là les 3 autres palettes que je vais vous présenter dans les marques où je n'ai qu'une palette, c'est que des palettes que j'ai eu en réduction. Dans la marque Unicorn Cosmetics j'ai la Angel palette, je vous avais fait une vidéo en collaboration avec
avec Solène de Colorful Palette où on avait fait chacune 2 make-up avec cette petite beauté qui vraiment je trouve est sublime. La qualité est très belle, les couleurs, alors là la rangée de vert et de rose, je suis amoureuse, c'est beaucoup trop beau. Et voilà, j'aime bien, c'est des pastels, des neutres, il y a quand même moyen de faire un make-up un petit peu plus soutenu avec certains irisés qui ont une base un petit peu plus foncée. Et voilà, j'aime beaucoup. En parlant de vert et de orange de chez Be Perfect, j'ai la Carnival The Antidote avec Stacey Marie. Cette palette, je la trouve trop belle. J'ai toujours pas craqué sur une autre Be Perfect, mais parce que elles sont pas assez en solde. Cette palette là, ça fait des lustres qu'elle est à moins 50% sur Beauty Bay. Si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas. Alors je sais pas si quand je la publierai cette vidéo elle sera toujours en solde, mais ça fait des mois que je vois cette palette à au moins moins 30, moins 40% sur Beauty Bay. Donc voilà, très très belle palette que j'aime beaucoup. Je la trouve très complète, il y a moyen de faire du coloré. Alors forcément dans des tons vert et rouge orangé, mais il y a moyen de faire du coloré et du très pastel et je trouve ça vraiment très chouette. Et la qualité est absolument folle. Et dernière marque où je n'ai qu'une palette, et alors là c'est une acquisition où je suis trop contente d'avoir craqué. C'est la palette que je me suis achetée pour mon anniversaire. C'est la Enchanted de Sigma. Elle est trop belle. Ça fait des années que je veux m'acheter une palette Sigma et au moment de mon anniversaire il y avait des réductions sur pas mal de palettes Sigma sur Beauty Bay et j'ai complètement craqué. Déjà je n'en ai acheté qu'une, ce qui est un miracle, mais voilà, je la trouve absolument magnifique. Les irisés sont dingues, c'est la palette que j'avais chez mes parents, enfin globalement en Normandie pour les fêtes. J'ai du coup fait mon make-up de Noël et mon make-up du Nouvel An avec cette palette là, et puis mes make-up de toute la... de toutes les vacances. Je trouve cette palette absolument magnifique, quelle que soit la saison, quelle que soit l'occasion, c'est une palette parfaite pour moi. Je me pose pas de questions, c'est à dire qu'il y a des mats où selon l'irisé que je mets tel ou tel mat et je trouve qu'il y a moyen de faire des combinaisons trop belles, donc je suis absolument fan et je suis pas à l'abri de me racheter une palette Sigma cette année. Voilà. Globalement, si Beauty Bay refait des soldes sur Sigma, je pense qu'il va y avoir une petite commande de passer. On va passer à 3 marques où je n'ai que de palettes entre guillemets. À commencer par MUA Makeup Academy. J'ai découvert cette marque là l'année dernière avec tout d'abord la Desert Bloom. C'est du coup une petite palette de 5 fards monochromatiques dans les tons roses. Vous le verrez, j'ai un pan. Globalement je suis très contente parce que mes palettes, ça se voit qu'elles sont utilisées, qu'elles sont aimées, donc je suis ravie. C'est une palette que j'ai beaucoup aimé découvrir et beaucoup aimé trimballer un petit peu partout avec moi. Je trouve que c'est un très bon basique, la qualité est absolument incroyable pour le prix. Vraiment, si jamais vous cherchez des petites palettes à petit prix, les MUA Makeup Academy sont d'une qualité géniale pour le petit prix qu'elles ont. Voilà. Et la deuxième palette que j'ai un peu moins utilisée mais quand même, la Velvet Nudes. J'ai quand même déjà un pan mais voilà à quoi elle ressemble. Les irisés sont encore une fois magnifiques. Globalement les irisés de mes MUA Makeup Academy sont archi crémeux. Les mats sont un peu poudreux mais franchement ça va, j'ai déjà vu pire. Mais non, c'est une très belle qualité. C'est une de mes plus belles découvertes de 2023 donc je suis ravie. Je crois que c'est 2023. Je suis perdue entre les années. Déjà le temps que mon cerveau s'adapte au fait qu'on est en 2024 et que je vais avoir 27 ans cette année, ça me... Ensuite, encore et toujours la marque BH Cosmetics. J'ai donc la Beautiful in Barcelona qui est un petit peu plus utilisée que l'année dernière mais toujours pas de panne ou quoi. Ce serait quand même un objectif un jour. Et voilà, c'est une très jolie palette dans des tons très bruns, orangés avec un petit peu de bleu. Très jolie palette, j'aime beaucoup. C'est pas la palette que j'utilise le plus et vers laquelle je me tourne le plus naturellement mais je la trouve très belle. Et pour le coup la qualité BH Cosmetics j'adore parce que la palette Smitten in Switzerland a été... Enfin globalement c'est encore une de mes palettes préférées surtout pour l'hiver, je l'aime beaucoup trop. Et pour le coup elle ça se voit que je l'aime. Elle est trop jolie, je trouve que c'est des fards colorés mais en même temps pas trop flash, c'est vraiment une harmonie parfaite pour les temps froids je trouve. C'est magnifique, voilà, j'adore. Et dernière marque où j'ai seulement 2 palettes, j'ai enfin Declutter la Sweet Peach, mais il me reste la Gingerbread Spice si j'arrive à articuler. Ouais, j'ai enfin enlevé de ma collection la Sweet Peach, assez fou.
Je pense que la Gingerbread Spice va finir par suivre parce que je ne l'utilise plus jamais, mais voilà à quoi elle ressemble. C'est joli, mais voilà, c'est pas fou. La qualité Too Faced est sympa sans être complètement folle. Voilà, c'est plus de la nostalgie qu'autre chose parce que vraiment je crois que je l'ai utilisé peut-être une ou deux fois cette année et encore, même pas sûr. Et par contre, la deuxième palette, c'est la Too Femme. Je suis pas très papillon, mais je la trouve très jolie. Et pour le coup, cette palette là pour le printemps, elle va être absolument folle. C'est très joli. Les irisés sont très beaux, les mats c'est de la bonne qualité, c'est du Too Faced. Mais pour le coup, je préfère la qualité de la Too Femme à la Gingerbread Spice, donc voilà, j'aime beaucoup. Et voilà, il y a rien de plus à dire. Globalement, quand j'ai un peu la flemme le matin, j'aime bien mettre juste un fard irisé sur la paupière. Et les fards de cette palette là sont très bien pour faire ça. Il me semble que je l'ai pas mal utilisé cet été, je crois. Je suis plus sûre, mais voilà. Il y a un moment donné où j'étais vraiment à fond dans cette palette là. Voilà, j'aime beaucoup. On va pouvoir passer à 3 marques où j'ai 3 palettes. On va commencer par mes 3 mini Natasha Denona. On va faire dans l'ordre d'acquisition. Il y a d'abord la mini Gold que vous avez vue dans plusieurs vidéos sur ma chaîne. Je l'avais achetée quand j'étais à Prague et je vous avais déjà fait 2 vidéos là-bas avec cette palette là. Très jolie, j'aime beaucoup. Après je l'utilise moins ces derniers temps, c'est vrai. Mais ouais, faudrait que je la ressorte, elle est vraiment belle. Après je suis pas trop dans le kaki là en ce moment, je suis plus dans le violine bleu, mais quand je vais être dans ma période plus vert, je pense que je la ressortirai. Ensuite il y a la Mini Star, vraiment trop jolie. Pareil, je vous avais fait une vidéo make-up de tous les jours avec cette palette là et je la trouve absolument magnifique. Vous voyez que j'aime beaucoup les fards irisés, ils ont tous les 3 en panne. J'aime vraiment trop cette palette là, elle est trop belle, c'est mon chéri qui me l'avait acheté et je suis fan. Et ensuite il y a la Mini Zendo qui est d'un des tons plus rosés. Alors j'ai perdu enfin il est tombé hein, ce fard là, je l'ai pas utilisé tant que ça non plus. Et voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment trop jolie, j'aime beaucoup les fards irisés là, en fait le vert et le rose globalement ça fait partie de mes teintes préférées en maquillage. Et là c'est un vert un peu grisé que je trouve trop joli, donc j'aime beaucoup. Et les fards Natasha Denona, même si techniquement les palettes sont pas données, je trouve que c'est une très belle qualité et que ça vaut son prix. Ensuite il y a la marque Colourpop avec d'abord la Wine and Only. Ça fait partie de leur 9 pan monochromatique. Et voilà à quoi elle ressemble, c'est globalement la couleur de la boîte. Elle est vraiment jolie, je l'utilise pas tant que ça, ce qui est dommage, mais je la trouve vraiment très belle. Ensuite il y a la Going Coconuts. C'est une nude par excellence. Alors j'ai plus que 8 fards dans celle-là parce qu'il y en a un qui s'était cassé. Si j'arrive à l'ouvrir, mon dieu. Mais voilà, elle est trop jolie, j'aime beaucoup. Les mats Colourpop sont vraiment bien, les irisés sont sympas, voilà. Et ensuite, il y a celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui et c'est ma préférée des 3, c'est la Off Melrose. C'est une palette 12 pannes et voilà à quoi elle ressemble. J'aime vraiment trop cette palette, elle est trop jolie. Je l'ai ressortie là pour le mois de janvier, je la trouve trop belle. Alors d'ailleurs, je suis de retour sur YouTube mais je vais arrêter les rotations parce que ça convient plus à mon rythme de consommation ou quoi. Et surtout, je ressors des trucs un petit peu en dehors des rotations. Enfin, je me retrouve plus dans les rotations donc bref, voilà. Vous ne verrez plus de rotation sur ma chaîne et très certainement un Project Pan, voilà. Mais là n'est pas la question, déjà que la vidéo est longue, si en plus je me mets à blablater, on n'a pas fini. Ensuite on va pouvoir passer à Anastasia Beverly Hills avec tout d'abord la Norvina volume 5 qui, comme le packaging l'indique, est dans les teintes violettes. Elle est vraiment trop belle cette palette, j'aime beaucoup. Et puis très belle qualité, j'adore les irisés de cette palette. Enfin globalement je suis très irisée hein, mais c'est une très belle qualité, j'aime beaucoup. Ensuite il y a certainement la plus vieille palette de ma collection, c'est la Moderne Renaissance. Et cette année j'ai décidé d'enfin me lancer et de faire d'essayer de panner une palette et de vraiment la pousser jusqu'au bout. Voilà à quoi elle ressemble, il y a déjà pas mal de pannes. Et globalement mon but cette année ça va être de toucher le pan sur tous les fards et pourquoi pas en finir, voilà. Comme j'avais fait en fait en 2021 avec 2 petites palettes. Et c'est pour ça que j'ai très envie de refaire un Project Pan sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Parce que je penche quand même du côté du je vais filmer alors que c'est pas encore 100% décidé, bref. Je l'aime beaucoup cette palette là mais elle commence vraiment à être vieille. Elle va faire une dernière année avec moi et après je pense qu'elle s'en ira de ma collection.
pour de bon. Et ensuite, ma dernière acquisition, globalement je l'ai achetée ce matin. Il s'agit de la Rose Metals. Le packaging est absolument trop beau. Voilà à quoi elle ressemble, je pense que vous l'avez beaucoup vu quand elle est sortie. J'avais très envie de l'acheter et je l'ai eu en solde dans un coffret absolument fou, donc voilà. Je suis trop contente. Je ne l'ai pas encore essayé du coup, j'ai juste swatché 3 petits fards dans ma vidéo haul sold, mais elle est trop belle, j'ai trop hâte. Et ensuite, j'ai 3 marques où j'ai 5 palettes. Et globalement ça m'étonne même pas que ce soit ces marques là où j'ai autant de palettes. Parce que c'est vraiment des marques que j'aime beaucoup, donc voilà. On va commencer par la moins chère, c'est Makeup Revolution. Alors là j'ai rassemblé 2 gammes, il y a Relove et Makeup Revolution, mais comme c'est la même maison mère on va dire, j'ai tout rassemblé. J'ai 3 petites palettes de chez Relove que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de 2022. Il y a tout d'abord la Achieve qui est dans des teintes marron gris, vraiment parfaite pour les smokies. Alors je fais pas beaucoup de smokies mais je la trouve très jolie. Ensuite il y a la Believe qui est dans des teintes très roses que j'avais utilisé notamment pour maquiller ma belle-sœur qui avait une soirée années 80, je crois que c'était années 80 ou années 2000. Comme ça, mais bref, elle voulait un make-up rose, donc j'avais utilisé ça. Voilà, je la trouve très jolie. Alors c'est pas des qualités de fard folles, mais encore une fois c'est tellement peu cher que t'en as pour ton argent. Et là chez Riche, qui pour le coup est ma préférée parce qu'il y a du vert. Et puis il y a un bronze aussi, accessoirement dedans. Enfin vraiment elle est trop jolie cette palette. Donc voilà pour Relove. Et ensuite j'ai 2 palettes de Makeup Revolution en elle-même. C'est 2 palettes de la gamme DC Comics. Il y a tout d'abord la Batman. Je vous avais fait une vidéo sur chacune de ces 2 palettes là. Donc c'est vraiment une nude par excellence avec un pop de doré jaune. Je l'adore cette palette, elle est vraiment trop belle. C'est pour moi une nude parfaite pour tous les jours, je la trouve vraiment jolie, faudrait que je la ressorte tiens d'ailleurs. Je pense que je vais la ressortir d'ici peu. Et ensuite, sa copine, la Harley Quinn. Et voilà à quoi elle ressemble vraiment, elle est magnifique cette palette là, dans des teintes bleu-violet. Elle est trop belle. Vraiment j'adore cette palette là. Je l'ai ressortie il n'y a pas si longtemps que ça là, et vraiment j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, il y a la marque Huda Beauty où j'ai acheté 2 nouvelles palettes en 2023 d'ailleurs. On va commencer par les 2 anciennes. La Ruby Obsession, c'est la toute première que je me suis achetée. C'est du coup dans ces monochromatiques, la rouge. Voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment trop jolie. J'ai 2 beaux pans, je suis ravie. Je l'ai très peu utilisée là en 2023. Mais je l'aime bien. Et ensuite j'ai la Topaz Obsession que pour le coup j'ai ressorti là en ce moment. J'aime bien. Voilà, ça me sert un peu de base pour certains make-up, surtout le fard du milieu, j'aime bien. Très joli. C'est des basiques à avoir, voilà, je trouve que c'est très chouette. Ensuite, ma palette avec le plus de pannes, très certainement. La Mercury Rétrograde, que vous avez beaucoup vu sur ma chaîne. Et voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment trop jolie dans des teintes pastel. Plutôt colorée, mais en même temps tu peux faire du nude, c'est vraiment très joli. J'avais eu un vrai coup de cœur pour cette palette quand elle est sortie. Donc je l'avais achetée à sa sortie et vraiment je la trouve trop belle. Et ensuite les 2 petites nouvelles que j'ai achetées en 2023, ça me gratte le nez, c'est dans sa gamme Wild. J'ai donc acheté la Tiger. J'avais acheté les 2 palettes Wild là en promo sur VP il me semble. Elle est absolument magnifique. Je trouve que tu peux faire des make-up de tous les jours, colorés et tout, et en même temps avec la pointe d'eau dorée tu peux aussi faire un petit glam rapide. Très sympa. Et ensuite évidemment j'ai acheté la Caméléon. J'avais hésité à acheter la Python, mais je me maquille quand même un peu moins souvent en vert qu'en... en rouge. Je la trouve vraiment très belle. Encore une fois, il y a un doré qui m'a clairement fait craquer, je pense, mais voilà. Donc voilà pour Huda Beauty, on va pouvoir passer à Beauty Bay évidemment. Toujours la marque où j'ai le plus de palettes, ça n'a pas changé, ça fait... Depuis que j'ai découvert la marque, c'est la marque où j'ai le plus de palettes, mais... Alors, on va le faire d'abord on va faire globalement du plus vieux au plus récent. On va essayer en tout cas. J'ai la Sunset Horizon, que j'ai beaucoup utilisée quand je l'ai eue. Voilà à quoi elle ressemble. C'est vraiment... elle porte très bien son nom, voilà. Ils ont très bien trouvé le nom. Je la trouve très belle et vraiment les fards Beauty Bay j'aime trop quoi. Et ensuite, une que j'utilise assez peu, que j'essaye de ressortir là, c'est la Book of Magic, qui est pour le coup dans des teintes très bleues et violet. Mais alors qu'est-ce qu'elle est belle. Je me maquille beaucoup moins dans ces teintes là, mais j'arrive pas à me séparer de cette palette même si je l'utilise très peu.
j'aime bien l'avoir dans mes placards. Ensuite, une palette que j'ai achetée à sa sortie, mais quand je vous dis à sa sortie, c'est que elle devait sortir à 8h et à 7h56, j'étais sur le site et elle était déjà dispo et je l'ai achetée. C'est la Yoko Coralie, la première édition. J'ai pas acheté son autre collab parce que c'était pas des teintes qui m'inspiraient. Mais voilà, celle-là elle est absolument magnifique. Il n'y a pas énormément de fard mais t'as de quoi faire des make-up beaucoup trop beaux, j'aime trop. J'aime beaucoup la color story, j'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup Yoko Coralie, donc voilà, je suis très contente d'avoir sa petite palette dans mes placards. La New Mood, que j'avais adoré à sa sortie mais où je pouvais pas me permettre financièrement de l'acheter, donc j'ai attendu patiemment et dès que j'ai pu je l'ai acheté. Parce que j'aime trop cette color story, voilà, je la trouve très originale. J'ai pas ça je trouve dans mes autres palettes, et la teinte euphorique là, l'espèce de duochrome rose-vert, absolument magnifique. J'ai rien d'autre à dire, j'aime trop cette palette. Et enfin la dernière palette que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une grande palette de chez Beauty Bay. J'ai toujours hésité à acheter des palettes de 42 fards de chez Beauty Bay, mais celle-là je ne pouvais pas la laisser passer. C'est la Jade, donc la palette de Jade Searle Wall. Et voilà à quoi elle ressemble cette palette, je la trouve absolument magnifique. Je ne pouvais pas la laisser passer, elle est incroyable, la qualité, encore une fois c'est du Beauty Bay. Mais je trouve que cette palette est parfaite, tu peux faire du nude, du coloré, t'as de tout, t'as de toutes les couleurs. En fait c'est une rainbow mais qui est pas trop flash non plus, avec des couleurs originales, enfin je la trouve magnifique cette palette quoi, voilà. Faut que je la réutilise, elle est trop belle. J'ai aussi l'impression que mes rotations ça faisait que j'utilisais que les palettes que j'avais dans ma rotation, et c'est pour ça que j'arrête aussi de faire des rotations, parce qu'au final j'allais rarement dans mes placards en dehors des moments où j'allais choisir mes produits pour les 2 mois à venir, donc voilà. C'est pour ça aussi que je trouve que ça me convient plus. Bref, j'espère que ça vous aura plu, que vous aimez toujours autant mes vidéos, ma collection de palettes. Je sais que ça vous plaît toujours tous les ans, donc voilà. Et puis moi j'aime bien faire un point aussi sur tout ce que j'ai. Très contente de toutes ces petites palettes. Au final il y en a assez peu où je me dis oh je sais pas si je les garde ou pas, tu vois. Du coup je trouve ça bien, c'est que c'est des palettes que j'aime utiliser. C'est le principal, non? Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.